Oui, donc on va quitter la Terre pour aller sur Mars. Étude empirique de l'apparence du sol martien s'il est mouillé. Donc le point de départ de cette étude, en fait, c'est la découverte en 2011 de nouvelles structures à la surface de Mars, que vous voyez sur cette animation ici. On voit ces écoulements sombres qui semblent progresser sur des pentes, sur les flancs d'un cratère martien. Donc on voit ça à plusieurs endroits à la surface de Mars, sur des pentes fortes de 25 à 40 degrés. C'est des structures qui sont très, très petites, qui font entre 1,5 et 5 mètres de large. Et puis, ce qui est vraiment très particulier avec ces écoulements, c'est qu'ils se reproduisent tous les ans, au printemps, au même endroit. Et ensuite, ils disparaissent, ces structures sombres, elles disparaissent au cours de l'hiver, et puis elles réapparaissent au printemps suivant. Alors, l'une des hypothèses qui a été envisagée rapidement et qui a eu beaucoup de succès pendant un certain temps, c'est l'hypothèse de saumure, donc des solutions très salées qui pourraient, au printemps martien, alors que les températures avoisinent les -20, moins 30 degrés Celsius, qui pourraient se liquéfier et puis s'écouler le long des pentes. Un processus particulier qui a été envisagé, c'est le processus de déliquescence, donc l'absorption d'eau par des sels jusqu'au point où le sel devient liquide, passe en solution et donc peut s'écouler. Donc ces observations étaient vraiment le point de départ pour nous pour étudier ce processus. Et il se trouve que juste à ce moment-là, on venait de finir le développement d'un nouveau laboratoire qu'on a construit à l'Université de Berne pour étudier la réflectance d'analogues de surface planétaire. Alors en planétologie, souvent on n'a pas le luxe de travailler avec des vrais échantillons. Donc on utilise ce qu'on appelle des analogues, des échantillons qu'on trouve ou qu'on fabrique sur Terre et qui ressemblent autant que possible aux vrais matériaux qu'on s'attend à trouver à la surface de Mars ou les autres objets qu'on étudie. Donc ici, hein, j'ai un exemple du matériau qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est un sol volcanique altéré qui vient du flanc d'un volcan d'Hawaï et qui a été sélectionné par une équipe de la NASA parce que ses propriétés physiques, ses propriétés chimiques, sa composition chimique et minéralogique sont assez proches de ce qu'on connaît sur Mars. Alors, ce laboratoire, il a été essentiellement construit, développé pour étudier les surfaces glacées du système solaire, parce que ces surfaces-là, il y en a en grand nombre. Mais au vu du contexte, au vu de cette nouvelle découverte d'écoulement possible d'eau sur Mars, on a décidé d'utiliser le gonioradiomètre qu'on venait de construire pour les surfaces glacées pour étudier le cas des surfaces mouillées. Donc on a pris cet analogue, on l'a mouillé. C'était pas facile, hein, comme Roland et Michael l'ont expliqué. Il y a énormément de difficultés à faire ça. Les surfaces, elles évoluent très rapidement, elles sèchent rapidement. Donc il faut arriver à contrôler un peu les conditions d'humidité ambiante pour éviter d'avoir des changements trop rapides. Pour pouvoir mesurer des BRDF avec une résolution angulaire quand même relativement élevée, d'environ 5 degrés ici, ça prend plusieurs dizaines de minutes. Donc vous voyez les résultats sur cette slide-là. Donc essentiellement, il n'y a pas de surprise, hein, c'est ce que nombre d'entre vous ont déjà décrit aujourd'hui. L'effet essentiel d'ajouter de l'eau, c'est d'avoir une diminution de la réflectance qui ici est à peu près d'un facteur 2. On a un échantillon sec qui a une réflectance d'environ 0,20 et puis on passe à 0,1 quand il est mouillé. Mais angulairement, on a des effets assez importants. Ce qu'on voit sur l'analogue martien sec, c'est qu'on a un pic d'opposition, un pic de rétrodiffusion très important. Et puis ce pic, immédiatement, dès qu'on commence à mettre des petits films d'eau à la surface, on va le perdre. Et à la place, on va avoir une diffusion vers l'avant qui va devenir de plus en plus importante au fur et à mesure que l'échantillon est mouillé. Et puis le pic spéculaire, donc ici, là, j'ai oublié de le dire, mais l'angle d'incidence est là, à 30 degrés sur le côté. Donc ici, on a un pic spéculaire. C'est uniquement quand l'échantillon est vraiment complètement submergé, quand on a un film d'eau complet au-dessus de la surface. L'autre chose qu'on a regardé, c'est toujours dans le domaine du visible, hein. Je ne l'ai pas dit, mais les mesures que j'ai montrées jusqu'à maintenant étaient faites à une longueur d'onde de 700 nanomètres. Toujours dans le domaine du visible, on a regardé la couleur de l'échantillon et comment elle évolue en fonction de l'addition d'eau et en fonction de la géométrie, avec des résultats intéressants, qui est que l'évolution de la couleur dépend énormément de la géométrie. Quand on a une incidence ici à gauche de 30 degrés, on voit que dans la géométrie de diffusion vers l'avant, on a les échantillons mouillés qui vont devenir de plus en plus bleus,
alors qu'en rétrodiffusion vers l'arrière, on a les échantillons qui vont devenir de plus en plus rouges au fur et à mesure qu'ils sont de plus en plus mouillés. Alors, on a acquis comme ça un dataset expérimental qu'on a voulu comparer aux structures qu'on voyait à la surface de Mars. Alors, pour faire simple et pour faire court, il s'est avéré que finalement, ces écoulements étaient vraisemblablement secs, qui ne faisaient pas intervenir l'eau, à cause de leurs propriétés photométriques, mais à cause d'autres arguments également. Donc l'hypothèse de l'eau liquide pour la formation de ces structures, de ces recurring slope linae, a beaucoup perdu en popularité. Cependant, la présence temporaire de saumure liquide à la surface reste plausible dans d'autres contextes. Et donc, en plus de la diminution de l'albédo, d'autres signatures photométriques plus subtiles, donc les aspects bidirectionnels, peuvent également être considérés. Et puis, il y avait un deuxième volet d'études que je n'ai pas présenté ici pour rester court, mais c'est les signatures spectroscopiques des saumures, qui par contre est détaillé dans le chapitre du livre. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil à ça également. Voilà, merci pour votre attention.